Donc, nous voyons que le soleil et la lune ont des éclats différents, mes frères. C'est-à-dire que le soleil, lui, qui a un éclat fort, par exemple un éclat brillant, lumineux, mélaniné, très fort, très sombre, fort. Et la lune a un éclat différent. Mais le soleil ne va jamais regarder la lune, ni la lune. Par contre, le soleil, par son éclat, a un rôle au niveau du Créateur, comme la lune a un rôle au niveau du Créateur. Et chacun reste dans son ordre. Et dans le règne d'Elohim, il y a les têtes, qu'on appelle le règne céleste. Ce sont ceux qui vont briller, des modèles, des représentants. En fait, c'est la tête des nations, Yasharaya. Ils auront une brillance. Donc eux, ils sont là pour louer autant que modèle. Maintenant, tous les éclats, comme la lune, tous ces éclats-là, les armées, ils vont suivre à la louange. Et tout cet ensemble-là, c'est la joie parfaite. Vous voyez, quand on est un Yahoudi, on ne voit pas le côté, on se définit par notre identité autant que raciale, sans le rejeter. Parce que Yashaya, il savait que les étrangers, ils vont infiltrer l'extérieur. Et maintenant, nous, on joue avec leur extérieur, mais ils seront plus forts que nous. Vous voyez, parce qu'un véritable Yahoudé, il s'est défini par les vibrations, par le rôle, par la manière d'être, de se présenter, les actions, voyez-vous, parce que nos anges ont des hautes vibrations. Maintenant, quand il veut se définir par rapport au reflet de vibration, il rentre dans le piège. Parce que le reflet qui est temporel à un temps, c'est l'ennemi qui a la victoire, le prince de l'air. Mais nous, on doit aller temporellement et puis continuer de tendre au règne, à la haute montagne, Sion. Vous voyez, le soleil et la lune. Maintenant, on parle louange. On parle aussi des armées. Louez les cieux des cieux. Et vous, ceux qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de Yah. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne le violera point. Vous voyez, il a donné des lois et il ne violera pas. Donc, chaque brillance a un rôle déterminé. Maintenant, la vérité, c'est que chacun reste dans sa position. Le problème qui s'est produit, c'est que les étrangers, par cupidité, jalousie, un gène en eux, ils ont voulu prendre la place de ceux qui étaient censés être têtes. C'est ça qui se produit. Vous voyez, ils sont infiltrés par les guerres, par plusieurs choses, et là c'est par rapport à notre transgression. Vous voyez, et c'est là qui fait que le monde est en désordre. Tant qu'on ne respecte pas le règne d'Elohim, l'ordre. Donc toi mon frère Bombo, moi je suis un Yahoudéen. Mon rôle de louange, en tant que Yahoudéen, d'être un tête modèle. Je vais droit pour mon peuple. Je communique une parole et je loue le Créateur. Ensemble, dans nos entrailles, on est là pour louer le Créateur, afin que tous ceux dans d'autres brillances suivent l'exemple. On n'a pas besoin d'aller vers les autres brillances pour la suite quoi que ce soit, non. Nous, on est dans notre brillance pour rester déjà fidèles dans la tâche et l'œuvre, autant que Yahoudé, les entrailles de Mashiach, de rester fidèles. Et maintenant, les restes, par exemple, les gens, les goyim, dans leur tâche, ils vont simplement nous suivre et ils vont louer le Créateur s'ils aiment la vérité. Voyez. Donc nous, il faut qu'on sache qui on est autant que Yahoudé. Maintenant, on parle de quoi? On parle de... Alors, Somme 148, je disais. Voilà. Somme 148. Donc nous sommes dans Somme 148, on va le lire. Alors, donc, louer, il a affermi pour toujours et à perpétuité. Il a donné les lois et il ne violera point. Louez le Créateur du bas de la terre. Du bas de la terre, monstres, marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et toutes les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux, ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom du Créateur, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple.
sujet de louange pour tous les fidèles, pour les enfants de Yasharaya, du peuple qui est près de lui, nous les Créateurs. Donc vous voyez, il a révélé la force à son peuple. Sujet de louange pour qui? Pour Yasharaya. Donc ça veut dire qu'on est ce sujet de louange, mes frères. Voilà pourquoi on est des Yahoudéens. Et c'est ce que le Mashiach Yashaya a révélé devant Ponce Pilate. Et nous, pareil, on doit suivre son modèle en tant qu'imitateurs du Mashiach Yashaya. Donc on est des Yahoudéens. Vous comprenez? Donc dans Yahoudéa, c'est très profond. On est des sujets de louange. Donc on est cet astre qui brille. On est des modèles. On doit s'occuper de notre rôle, notre brillance. Vous voyez? Le soleil, comme je disais, ne se rebelle pas par rapport à la lune. Même si la lune veut se rebeller, mais le soleil lui reste toujours fidèle. Parce que quand on tombe dans le piège de la lune qui se rebelle, c'est là où on commence à s'affaiblir. Parce qu'on n'est pas fait pour parler avec la lune par rapport à des causalités d'enfantin. On est fait pour opérer dans la louange aux reines révélations. Ils disent Aman, la louange, la gloire. On est là pour louer le Créateur dans nos entrailles. Donc voilà pourquoi chaque famille, dans ses brillances, on doit s'affermir entre nous, s'enrichir entre nous pour rester fidèle au rôle du règne, au rôle de l'action de la louange, fidèle comme le soleil, comme la lune et comme tous les armées, tous les peuples. On doit rester fidèle. On ne peut pas se mélanger. Si la lune ne se mélange pas avec le soleil, mais ils ont des rôles ensemble, c'est pour la gloire du Créateur. Mais on ne peut pas se mélanger. C'est là, quand on se mélange, on est en train de combattre le règne d'Elohim. Donc ceux qui veulent se mélanger, ils combattent le règne d'Elohim parce qu'il n'y a pas de mélange. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà pourquoi, autant qu'identité, qui tu es, qui nous sommes des Yahoudis. On a vu donc la Révélation chapitre 7 et Yakaria 12 verset 7 nous parle des tentes de Yahuda qui est le tête. Barachit 49 verset 8 à 12. On a vu la prophétie, on n'a pas vu. Vous verrez, vous lirez la prophétie que Yacouba a donné à Juda. Il a dit que ses frères feront hommage à Juda. C'est-à-dire quoi? Hommage, loué. Parce que c'est tous les frères. Tu es de Benjamin, tu es de Nephtali, selon la chair. Comme Shaoul, il disait, il est de la tribu de Benjamin. Hein? Ensuite, à un moment donné, dans Actes 21-39, il dit qu'il est juif. Oui, effectivement, on peut dire maison du Sud, parce que Benjamin était lié avec Juda. Oui, il est juif, mais il reconnaît quand même qu'il est non seulement Benjamin, mais qu'il est aussi juif, en fait, Yahuda, en fait. Yahoudia. Vous voyez, comme son modèle. Donc, tu es des entrailles hébraïques, donc Cham, d'accord, de Noah. Noah avait 3 enfants. Là, maintenant, on parle du grain. 3 enfants, Yaphet, Cham et Ham. Et nous, au temps de Abana, on sort de Cham, au niveau du grain. De Cham est venu Abana, puis ensuite Yacouba, puis ensuite Itzako. Voyez-vous? Yasharaya, en fait. Et donc les 12. Ensuite, après, il y a un tri Yasharaya élu. Et maintenant, nous sommes des Yahoudis. C'est-à-dire qu'on est des sujets de louange. On va dans les portes de l'adoration pour représenter le règne. Et chaque peuple, chaque armée doit louer dans sa portion. Ne rentrons pas dans le piège de la séduction des enfants pour tomber et perdre la véritable louange, perdre le rôle que nous avons. Donc, qui es-tu, Bombo? Je suis un Yahuda de la tribu de Juda, mélange avec Lévi, je suis un Yahuda. Toi, tu es des entrailles de Nephtali, des entrailles de telle tribu, des 12, mais tu es un Yahuda, parce que c'est le temps de Yahuda qui va se réveiller. Donc nous, on suit la tête Yahuda, donc la louange. Et Yachai a dit qu'il est roi de Yahuda. Vous voyez? Donc que vous appelez juifs, en fait, c'est Yahuda. Donc tous les dispersés, tous ceux de toutes les tribus de 12, ce sont des Yahuda. C'est ça la révélation, la clé de l'identité de la famille Yacouba, Yasharaya élu, c'est d'être un Yahuda ou Yahoudéen. Vous voyez? Ça, c'est vraiment la clé. On a vu donc, ça sort du mot louange. Donc, voilà ce que j'ai à cœur, un peu de temps avec vous, ma famille, pour comprendre qui tu es, ton identité. Donc, tu es un Yahuda. Si tu es des entrailles de Abana, Itako, Yacouba et Yasharaya. Comme l'a communiqué nos entrailles. Et pendant qu'il parlait avec ses disciples, on lui posait qui es-tu? Et il a dit une chose, vous lirez ça dans Yohan, je crois entre 7, Yohan
Yohan, vous lirez ça dans Yohan, Yohan, je vais peut-être le prendre pour vous donner ces passages. Alors, on va le prendre. Voilà, dans Yohan, je crois 7, où je me trompe en bas. Il dit, qui es-tu, lui dirent-ils. Yasha leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point ce qu'il leur parlait. Yasha donc leur dit, quand vous aurez élevé le fils d'Adam, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous voyez? Et quand vous lirez en amont l'histoire, dans Yohan, là, les lettres de témoignage, en amont, il parle, lui, il sait où il va et qui il est. Donc, il faut qu'on sache qui on est, où on va et comment. Il a dit, quand vous aurez élevé le fils d'Adam, donc le grain de Adam, Abana, Itzako, Yakuba, les 12, Yasharaya. Donc, c'est-à-dire nos entrailles ADN que nous avons, et maintenant la chair, bien sûr, et ensuite déclaré vivant de l'intérieur du cœur. En fait, c'est un Yaoudéa. Ça veut dire qu'on reste dans la louange. Et j'ai donné le passage dans Révélation 7, versets 10 à 12. Ils adorèrent le Créateur en disant Amen, la louange et la gloire. Vous voyez, donc la louange, chacun reste dans sa position, frère. Ne soyons pas perturbés, séduits par des basses fréquences pour nous éloigner de notre identité. Qui sommes-nous? Allons droit. Comme il a fait Yasha, il savait où il partait, il nous voyait nous. Et nous, on doit être un Yaoudéen. On loue le Créateur, on est dans nos brillances, on est droit, on est sujet de louange. On ne peut pas polémiquer, parler avec des basses fréquences. Nous, on est des modèles, des représentants. Quand on commence à se chamailler au public comme ça, quelle est la tête que nous sommes? On est ridiculisé. On n'est pas un Yaoudéen. On est justement sur la chair, l'apparence. Et l'apparence, il y a des infidélités sur la chair. Vous voyez pourquoi Shaoul a fait face à beaucoup de ses frères. Nous, ça d'entre nous aussi, trop dans la chair. Moi, je suis Judas, je suis cela, moi, je suis comme ça. Non, ça, c'est l'infidélité. Vous savez d'où on vient, les séquelles qu'on a. Or, quand il y a ça, il y a Yaoudéen, il y a le Wav, la résurrection, qui engloutit toutes nos infidélités. Et sachant qui nous sommes, où on va, on est des Yaoudéens. Donc, mon ami, mon frère des entrailles de Abana, Itzako, Yakuba, Yasharaya et Yaoudéen, tu es un Yaoudien. Donc, dorénavant, tu seras comment loué, droit, tes entrailles. Donc, tu es selon la chair de ta tribu et déclaré vivant selon la puissance de Elohim, le Créateur. Et c'est ça l'identité d'un Yasharaya véritable. Et là, on va aller droit, on ne peut plus se faire avoir par des enfantillonnages de racial, quoi que ce soit, sans le rejeter. Mais nous, on va droit parce qu'on voit la brillance, on voit la louange, comme l'éclat du soleil et l'éclat de la lune, et on va tout droit. Donc, c'était qui es-tu? Qui sommes-nous? Nous sommes des Yaoudéens. C'était le bobo. Donc, oui, donc évidemment, nous parlons de notre modèle, Yasha Mashiach, qui est notre modèle, donc imitateur du Mashiach, Yasha. Pourquoi? Parce que chaque peuple a son sauveur. Chaque peuple, il y a un sauveur pour un peuple. Comme dit toujours une tribu de lions attend un sauveur, un lion qui s'est fait semblable comme eux, venant d'un même grain. Les peuples indo-européens, gréco-romains, quand ils ont eu leur histoire par Homère qui a écrit leur civilisation, leur guerre, c'est leur Bible, Homère. Donc la Bible, comme ils appellent la Bible des étrangers auxquels je suis, c'est Homère. Et comme nous, on a nos écrits, que nos patriarches ont écrits, au niveau du Tanakh, que maintenant les étrangers ont pris et ils l'ont exposé, interprété, translittéré à leur manière de voir les choses. Aujourd'hui, on a la lumière par rapport à ces choses. Donc, notre sauveur, c'est Yashaya Hamashiach. Pourquoi? Parce que il est venu il a vu notre souffrance due à notre transgression. Il est venu en chair. Il s'est fait semblable comme nous. Pour que Bombo et mes entrailles, mes pères et nous-mêmes, aujourd'hui notre génération, qui nous comprennent. Si aujourd'hui, par exemple, si un Macron, la reine, je ne sais pas d'où, pays étranger, indo-européen vient pour comprendre ma souffrance qu'ont subi mes pères et mes mères, ils sont mal barrés. Comme moi-même, je ne peux pas aujourd'hui
m'initier d'être président, roi de pays auquel je suis, en France, Europe. Non, la Chine, là, actuellement qu'on voit aujourd'hui, avec les mots aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne peux pas représenter leur sauveur. Vous voyez? Donc, il faudrait vraiment qu'on comprenne cette science de la vie au niveau des peuples et des armées. Donc, pour qu'on nous dise notre transgression, notre sauveur est venu qui est Yahshua Mashiach. Donc, il a les mêmes entrailles. Et quand vous lirez les lettres aux lettres aux Hébreux, au chapitre 3, vous lirez bien, il est dit, je vais le lire, alors, voulait conduire à la gloire, donc il parle de Yahshua, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Hein. Alors, ok. Et il venait en effet que celui par qui sont toutes choses, et voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leurs entrailles, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un même. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Waouh! Lorsqu'il dit, on parle de Yahshua Mashiach, de les appeler frères, et là frère ça parle de la race, on va voir plus tard, de les appeler frères. Je te célébrerai, maintenant il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je confierai en toi, et encore, me voici, moi, les enfants que Elohim m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc puisque nous les enfants, on participe au sang et à la chair, donc ça veut dire que nous, on participe à Yahshua qui parle, à son sang et à sa chair. Ça veut dire que si on participe à son sang et à sa chair, ça veut dire qu'il est venu d'une sémence de nos pères et pères. Et maintenant, on va le voir. Au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le Shaitan, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toutes leur vie retenue dans la servitude. Qui est ce peuple? Ce n'est pas nous qui étions retenus en bas à la servitude. Dieu, bien sûr, à notre transgression. Donc il fallait qu'un sauveur soit comme nous, chair et de sang, qui soit semblable. Et on verra maintenant de quelles entrailles, on précise bien. Je lis les écrits, nos écrits hébreux, étaient tous retenus dans la servitude. C'est assurément, ce n'est pas à des anges que vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abana, donc la sémence, le grain, le spermatozoïde d'Abana et Sarai. Donc il dit que ce n'est pas par des anges, par des esprits, des égrégores, conception immaculée, tout ça, les religieux, christianisme, musulmans, toutes ces choses, les conceptions immaculées. Non, ce n'est pas par des anges, des esprits, mais des esprits et vérité, parole faite chair. Elohim s'est manifesté chair. Et ce peuple de Elohim, ça veut dire il s'est manifesté chair en nos entrailles, en nous. Donc nous, on est des modèles de Kodesh, de sainteté. Notre manière d'être, on est semblable. Parce qu'il s'est fait semblable quand on continue encore de lire. Donc c'est à la postérité, la sémence d'Abana, Abraham. En conséquence, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur miséricordieux et dans le service de Elohim pour faire l'expiation des péchés du peuple, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui ont été tentés. Donc il peut nous secourir. Il peut donc nous secourir aujourd'hui. Vous voyez mes frères, il s'est fait semblable à nous. Ça veut dire quoi? L'aide des Hébreux. Semblable, ça veut dire en toutes choses. Semblable en toutes choses. Ça veut dire que dans tout le domaine du corps, semblable. C'est-à-dire que moi, Bombo, pour qu'il me comprenne, il fallait qu'il soit semblable tel que moi je suis venu. Je suis venu d'un père et d'une mère. Donc il fallait qu'il vienne des mêmes entrailles que moi, d'un père et d'une mère, de la même sémence. Donc semblable en toutes choses. Nous lisons les écrits, frères. Et on comprend les écrits de Isaïe. On leur donne des écrits, mais c'est comme un peuple qui ne voit plus rien du tout parce qu'on est pris par la religion, et ce qui est normal. Parce que la religion vous emmène dans une autre échelle. Vous, c'est des conceptions immaculées. Donc, du coup, on n'est pas dans la même référence. Vous, c'est que du mystique. C'est normal parce que votre sauveur,
c'est un ange. Donc du coup, un ange, il n'a pas le temps, l'échelle du temps, hein, du temps, de l'heure, lui il va. Donc vous, quand on vous parle de ça, c'est pas de votre échelle. Donc vous rejetez chaque fois du mysticisme, c'est l'esprit, parce que vous n'êtes pas dans la même échelle que nous. Mais pourquoi, frère, quelqu'un qui ne confesse pas Yahshua, venu en chair, de nos entrailles, pour nous comprendre, c'est en la chair, un, bien sûr, d'apparence, mais encore l'autre est déclaré vivant dans l'esprit de résurrection Kodesh. Donc les deux forment un, et c'est un Yahoudéen. Donc il fallait que notre sauveur, le Mashiach, soit semblable comme nous, les besoins, il va là-bas, il dit bonjour, il fait ses choses, il est comme nous, mêmes entrailles, il nous comprend, père, mère, Youssef, père, Myriam, ovule. Voilà, comme Bombo. Maintenant, moi je sais que quelqu'un qui vient vers moi, il me comprend, parce qu'il est de mes entrailles. Vous voyez, c'est ça, frère. Hébreu nous parle de cette révélation-là. Et même ça a été prophétisé bien avant qu'il est venu à un rameau. Quand on parle dans Isaïe, on parle des 7 esprits, la sagesse, intelligence. Il sortira d'Isaïe un rameau. C'est-à-dire quoi? Du rameau, du tronc, de la sémence. Donc maintenant, quelle merveille. Quelqu'un qui peut me comprendre. Oh Bombo, on avait tellement souffert. Si un gréco-romain vient pour me prêcher, enseigner, mais je le vire. Je n'ai pas besoin de lui. Il ne peut pas me comprendre, lui. Il n'a pas subi tout ce que mes entrailles ont subi. Si un asiatique d'aujourd'hui, la loi de la lèpre, si un amite d'aujourd'hui vient, mais il ne peut pas. Il ne peut pas me comprendre. Quelqu'un qui peut nous comprendre nos entrailles, identité, nature, c'est quelqu'un qui a de nos chairs et sang semblables à nous. Et il vient et nous comprend. Il fait tout comme nous. Ose de mesure, comme a dit Shaoul dans le lettre de Éphèse, le Mashiach doit aimer son corps, son assemblée, hein, comme l'homme doit aimer sa femme. Hein. Donc c'est quoi? Os de mes os, chair de ma chair. Donc os de mes os, c'est quoi? Chair, esprit et vérité, c'est la chair. Parce que quand on dit esprit, tous ceux qui adorent Elohim, vous dites Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça en fait la Youdéa, louange. Donc dire en esprit et en vérité. Si je dis qu'en esprit et pas en vérité, c'est que le mensonge, comme les chrétiens, c'est normal, les religieux. Donc là, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de matérialisation. Là, c'est normal, donc il n'y a pas d'aspect. Il n'y a pas de corps. Et pourtant, les chrétiens, ils sont confus. Parce que des fois, eux-mêmes, ils parlent. Ils disent la piété. Fuir la piété. Fuir toutes les choses. Mais quand ils disent fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fuis un corps. Je fuis quelque chose qui était corps. Donc, ça veut dire que s'ils ont la notion du corps, pourquoi donc ils rejettent la notion de brillance qui se reflète dans une matérialisation aspect d'une couleur? Parce qu'ils parlent du corps. Parce que la couleur est sur le corps. Donc, vous voyez le problème. C'est une confusion totale. Donc, Yahshua s'est fait semblable comme nous. On adore Elohim parce qu'on est fils d'Elohim, en Yahshua Mashiach. On adore en esprit et en vérité. Donc, la vérité, il y a une couleur, il y a un aspect. Ça, je vois cette couleur. Voilà, la nature, je regarde les arbres là, ça tend au vert, c'est vérité. Je peux me tromper, c'est yeux rouges, je me trompe. Donc là, je suis mon sens. Mais la vérité a un aspect. Et ça, on appelle la vérité. Ah, je l'adore en esprit et en vérité. Or, les religieux, ils l'adorent pas en vérité, ils l'adorent dans le mensonge, perdu du mensonge. C'est eux qui construisent c'est un esprit, et un esprit n'a pas de matérialisation. Mais l'esprit de Elohim, il s'est manifesté chair. Peuple d'Elohim, en ce peuple-là, comme Saoul le dit dans l'aide de Timothée, ah, le mystère, la piété, parole faite chair. Vous voyez, il s'est manifesté chair Elohim en ce peuple, notre peuple Elohim. Donc nous, on doit le représenter autant que Yahoudéen, tête des loueurs de l'adoration, nos bouches, nos mains, c'est lui. Parce que dans Parasite, il était dit que Elohim créa le monde, tout la dame, à son image. Et c'est nous. Et Yahshua est venu restaurer ces choses autant que fils d'Adam de nos entrailles pour nous ramener au commencement, voir la place qu'on avait par rapport à notre transgression et en temps la perfection, chemin de vérité. Voilà pourquoi un Yahoudéa est lié avec la vérité. Parce que la vérité, dans la vérité, il y a l'eau, le Hamad. C'est le Shalawam à la loi. Au milieu, c'est le même l'eau. Donc l'alpha et la fin. Et c'est ça en fait. Donc voilà pourquoi un Yahoudéen, c'est lié, son rôle, c'est rendre témoignage à la vérité, Hamad. Donc notre identité, et ça on va poursuivre maintenant par rapport, rentrer dans la profondeur au niveau de Yahoudéa, hein, qui en fait
un rôle de rendre témoignage à la vérité. C'est la nature même d'un Yaoudéen, parce que le Yaoudéen vient de Yada, qui est louange. Or, la louange, justement, son caractère, son rôle, c'est de rendre témoignage à la vérité. Parce que la vérité, c'est de revenir dans ta brillance, dans ton rôle, au règne d'Aloïm. Donc voilà mes frères, donc Yashaya, on parle de Yashua Mashiach parce que c'est notre sauveur, à notre peuple. Il s'est fait os des os, chair de notre chair, pour qu'on puisse revenir à la brillance des têtes et pour que tous ces désastres, des armées, des peuples, d'autres brillances qui aiment la vérité en nos entrailles, les miettes, puissent s'attacher au règne. Maintenant, les étrangers, les goyim, ils auront leur temps de jugement au un jour sur terre. Là, ils seront éprouvés et nous, on sera là à la tête, on va reprendre toutes ces choses-là. Vous voyez, frère? Donc, maintenant, on va continuer par rapport à la profondeur au niveau de Yaoudéen.